petit Caraxi, on se retrouve pour une nouvelle sainte vidéo. Et vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on répare le scooter. Bonne vidéo. Alors comme vous le savez, le scooter avait été cassé. Alors, il avait été cassé en fait, il démarrait plus. Du coup, je suis avec mon ami Stéphane, donc qui est mécanicien de scooter. Et donc Stéphane me disait que ça venait du carbu, c'est ça? Voilà, donc on est en train de changer le carbu, les amis. On a tout démonté. On a changé la batterie. On a changé la bougie. Là, encore une nouvelle bougie qui arrive. Pas les bougies d'anniversaire, les bougies de démarrage. Et ça viendrait du dépôt, en fait. Ok. Donc là, on va utiliser la pince. Ok, donc ça, c'est les outils. Ok. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, explique-nous, parce qu'on voudrait comprendre. Comme c'est beau. Mais si, c'est beau, c'est émouvant, quoi. Ce qui se passe, c'est qu'il y a dû y avoir un moment de la vieille essence ou du vieux mélange dedans, et ça a fait plein de dépôts dans tout le circuit d'alimentation de carburant. Genre là, c'est de la vieille essence, là. Il y a dû en avoir un moment, donc ça fait un dépôt jaunâtre au fond du carbu à chaque fois. Et puis voilà, quoi. Donc c'est intéressant. Donc, vu que ça ne veut pas brûler, vu que c'est de la vieille essence, que ça ne fonctionne pas, donc ça ne veut pas démarrer, il se noie, et puis tout est terminé. Donc ça peut être une panne. Ouais, exactement. D'accord, bon. Bah, c'est même une panne fréquente. Une panne fréquente. Le carbu qui serait sale. Ouais, ça c'est... Alors une panne fréquente, ça serait le carbu qui serait sale. Ok. Mais qu'est-ce qu'on avait changé déjà? On avait changé le starter. Non, on avait changé l'allumage, bobine, CDI. Le CDI, mais non, le CDI, non, on l'a. C'est celui d'origine parce que celui d'origine ne marchait pas. Une vérification de carbu que j'avais réglé parce qu'il tournait pas rond, un nettoyage filtre à air, un décalaminage du pot. Zénith Assurance qui vient d'appeler pour m'assurer le scooter. C'est bon, il est assuré. T'inquiète pas. Bonjour à Madame Ramirez d'ailleurs. On parle du scooter. Il est toujours en panne, hein, saloperie. Donc ça, c'est quoi là qu'on fait? C'est quoi ça? Les gars, vous y connaissez en mécanique, vous? Ça, c'est quoi? C'est le boisseau d'accélérateur. Le boisseau d'accélérateur, lutin de herde. C'est joli. C'est joli un boisseau d'accélérateur. T'en as des plats, t'en as des ronds comme ceux-là. Et si on veut gagner en puissance, il faut le changer ou c'est que le CDI qu'il faut changer? Non, bah là sur un scooter comme ça, mis à part changer le carbu, le pot, le CDI, l'allumage, mais c'est des frais horribles. C'est des frais horribles. Ouais, et puis après c'est que c'est surtout des gros frais envers les gendarmes après derrière. Ah! Il est noyé, lutin de herde! Bon, vous avez compris, si vous changez le CDI, hein, c'est pas le contrat à durée indéterminée, non, c'est une petite pièce qui permet d'aller un petit peu plus vite sur le scooter. Mais attention aux forces de l'ordre, c'est interdit, donc ne le faisez pas. Eh oui. Quoi? Bah si, quand même. Ils le voient pas ça. Ouais, mais ils le voient pas, mais bon, on sait jamais. Le seul truc qu'il peut voir, c'est que le scoot il avance à plus de 50 et puis c'est tout. Ah. Ouais, donc vous pouvez le faire, mais bof, mais ne le faites pas. Attention, on est sur une chaîne publique. Ah, arrêtez conneries. C'est un très beau scooter, hein, regardez. Les petits LED et doux là. Ah, il a une super tête, hein. Franchement, il est agressif, moi je l'aime, hein. Alors on a réussi à le faire redémarrer, lutin de herde. En direct. Quel beau charpie. En direct sur la pile d'admission. En direct. Alors, là c'est normal qu'il fasse ça, c'est qu'il est en direct sur la pile d'admission, il n'y a pas de carbu. D'accord. Donc c'était bien dû à ça, c'était dû encore à un problème de dépôt, comme le dernier coup, encore une fois. C'est un problème de dépôt, faut nettoyer le réservoir. Ou alors sinon, comment on a filtré à essence, c'est l'origine. Eh ben si, il faut changer le filtre à essence, lutin de herde. Il est là, regarde. On a un petit filtre à essence, ça vaut 1 ou 2 euros, puis c'est fini. Bon, ben faut aller en chercher un. Bah oui. Lutin de herde, ça vient du filtre à essence. Nom de Zeus, faut aller en chercher un. Il est plein, puis les dépôts arrivent à passer. Parce que c'est un dépôt, vu que c'était de l'essence à la base, mais de la vieille essence ou du vieux mélange, ça passe quand même dans le carburateur, moins dans le filtre à essence, et ça finit dans la cuve du carburateur. Ouais, grave. Et ça finit par oui, c'est ça. Vous avez compris, ça peut être aussi dû au filtre à essence. Ben, où est-ce qu'on peut aller acheter ça? Dans une station-service? Ah. Ouais, mais tu vas payer ça 1 million, je pense. Mais je suis même pas sûr qu'ils en ont. Sinon, on s'en balèque, faut absolument le changer maintenant qu'il est ouvert. Il n'y a pas un magasin de motoculteurs qui est juste au pas là, On va aller voir dans un magasin de motoculteurs, les amis. On va réparer le scooter. Oui. J'en ai marre, j'en ai ma claque. En plus, j'étais en train de regarder Pokémon. La joie du Scooby, comme je dis si bien. Ouais, Scooby-Doo-Bidou. Un jour, je serai le meilleur dresseur. Ouais, mais du coup, Pokémon... Mais Pokémon, c'était en direct, là, ou pas? Oui. Ah. Encore une fois, c'est un avantage sur ce scoot, malgré que c'est un scoot pas terrible. Comment ça, pas terrible, dites donc? C'est un filtre à essence démontable, donc c'est un avantage. Ça évite de se faire chier à devoir aller au magasin à courir en urgence pour chercher un filtre à essence. D'accord, on peut le nettoyer. Et tu l'avais pas nettoyé la semaine dernière? J'avais mis un coup, mais il y a encore des dépôts. Donc il faudra que je vienne pour nettoyer le réservoir, parce qu'à mon avis, il doit y avoir un truc qui va traîner au fond du réservoir.
C'est pas vrai. Il doit y avoir une pellicule grasse au fond du réservoir et ça doit être génial, ça doit passer dedans. Et là, on peut pas le démonter maintenant si on siphonne l'essence. Ah si, on pourrait. Il existe des filtres qui se démontent et qui se nettoient. C'est intéressant à savoir, non? Non, mais peut-être cette vidéo ne va pas intéresser tout le monde. C'est pour ça que je fais des vidéos bricolage. Et maintenant, je vais faire des vidéos mécaniques de plus en plus. Et je vais m'y mettre à la mécanique, vous inquiétez pas. Je vais acheter des vieilles voitures de collection, des trucs, tout ça. On va faire des trucs sympas. Bon, en tout cas, ça vient juste de ça, en fait. A priori, ouais, c'est qu'il y a de la saloperie dans le réservoir. Il y a un dépôt gras qui doit être au fond du réservoir. Et ça arrive à passer dans le filtre. Ça arrive dans le fond du carbu. Ça se met au fond de la cuve. Et après, ça vient pas boucher le gicleur. Mais ça arrive à passer dans le gicleur. Et vu que c'est un dépôt gras, ça ne brûle pas. Donc ça ne démarre pas. Et il se noie directement. Très intéressant. C'est toujours des pannes à la con comme ça. Mais 80% des cas, quand un scooter démarre pas, Vraiment, c'est faut le pas dire de carburateur. gros mots sur la chaîne de Carlacti. Des pannes à la thon. Des pannes à la thon? Oh, bah, Bon, c'est comme les pâtes au thon, les pannes à la thon. ouais. Explique, ça c'est le carbu. Donc ça c'est le carbu. Donc ce que vous voyez normalement ici, c'est la couleur d'origine du carbu au fond. Et tous les dépôts que vous voyez là, jaunâtre, blanchâtre, là au fond, c'est la pellicule grasse qui a séché avec l'évaporation d'essence. Et il y en avait dans tout le carbu au fond. Et ça, quand il y a tout ce dépôt, donc c'est un dépôt ininflammable. Donc le gicleur est juste ici, donc en l'occurrence là. Et c'est lui qui aspire l'essence pour l'envoyer au moteur. Sauf que vu que cette pellicule au fond n'est pas inflammable, lui il l'aspire, mais sauf que la bougie ne peut pas l'allumer parce que ce n'est pas inflammable. La bougie se mouille, le scooter se noie et impossible de le démarrer. T'expliques trop bien. Tout simplement. Ok. Donc on va essayer de le nettoyer et puis on va le remettre. on va le remettre. Bon, donc là c'est bon, donc on a pu nettoyer le carbu, donc bon, il reste toujours les pellicules au fond, mais là le seul moyen de l'enlever ça serait de le passer à l'ultrason, mais ce que l'on n'a pas, c'est une machine exprès et ça coûte environ 50 € chez un garagiste pour le faire. D'accord. Mais ça fonctionnera très bien, du moment qu'il n'est pas rempli comme il était avant de pellicules grasses, ça devrait passer. Ok. Donc on va le remettre là. On va tout remonter, et puis on essaiera, voir s'il veut reprendre vie, mais c'est bon signe, a priori. Parce qu'en direct, il démarre. Bon, c'est tout simple. En train de changer la durée d'admission, les amis. La durée qui fait le raccord du carburateur à la pipe d'admission du scooter. Parce que ça, c'est une panne fréquente aussi quand elle sèche. Vous voyez, voilà, comme un pneu de voiture en fait. Elle sèche, elle craque, et puis par les vibrations, elle finit par se couper. Donc ça fait une prise d'air et le scooter, soit il tourne au rond, soit il veut plus démarrer. C'est aussi une autre panne. Logique. T'expliques trop bien, t'aurais dû faire propre. Mais là, la peau de la panne, ça vient justement de ce carburateur qui était encore plein de crasse, comme d'habitude. Eh oui. Voilà. Donc, on va vous finir ça. Monté, ça y est. C'est On va parti. C'est parti. Ouais. Restez ça. Donc là, voilà, la panne d'un CDI mal fabriqué ou de défaut de fabrication. Voilà. Là, je suis accéléré, comme vous pouvez le témoigner. Ça ne veut pas démarrer, ça ne veut pas accélérer. Parce que le CDI fait des coupures. Le CDI fait des coupures, ouais. Le CDI en fait fait des micro-coupures parce qu'il doit y avoir soit un défaut de fabrication, soit je ne sais pas. C'est bon, Made in Taiwan, voilà. Made in Taiwan, on a payé combien? 30 €? Ah bah de toute façon, même des fois, ça m'est déjà arrivé d'acheter un cylindre à 300 balles et puis il m'a serré au bout de 2 km, hein, alors que pourtant il était réglé au poil de... Hein, voilà. Vilain CDI. Là, on vient de remettre le CDI d'origine, ça fonctionne très bien. Ça, c'est CDI qui est pas d'origine, qui était censé me faire gagner Il combien? était censé faire au moins environ 10 km/h parce que ça débride l'allumage, mais ne fonctionne pas. Il ne fonctionne pas. Donc CDI, pas d'origine, soi-disant Racing, rouge et tout, c'est de la herde. Donc je vais le renvoyer à Amazon et ils vont se le mettre dans le pip, dans le Luc Besson. Voilà. Je suis dégoûté. Alors malgré l'apparence et le scooter qui type chinois, soi-disant Et pas arrête, tout est terrible, fait en Chine. pas terrible. Le Allez. moteur en l'occurrence, par contre, lui est un Minarelli horizontal, donc c'est reconnu pour être des plutôt bons moteurs. Bon, c'est les nouvelles générations de Minarelli. Donc, comme tout moteur, ils ont leurs faiblesses, mais c'est des moteurs qui sont plutôt bien réputés. Les meilleurs qui ont existé, c'est les Minarelli verticales, où c'est le cylindre qui en fait est en haut au lieu d'être comme ça. Donc tu confirmes en fait que c'est que du packaging, que tout le monde a les mêmes moteurs, etc. Exactement, quasiment, voilà. Comme les imprimantes 3D. Eh oui, un maximum de likes. Mais les gens, ils nous prennent toujours pour des... Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Là, ce qu'on n'est pas, quoi. En fait, ils vendent un Donc truc moteur, miracle, mais en fait- moteur Minarelli, tu confirmes, c'est quand même pas mal. C'est des plutôt bons moteurs. C'est les nouvelles générations parce que sur le tien, en fait, la seule différence que tu as, c'est au niveau du boîtier de variation, en fait. C'est bon, après, c'est le terme technique, c'est le vilebrequin qui est légèrement différent. Mais sinon, le moteur en soi, c'est les mêmes.
Sur Ok. quasiment tous les scouts, c'est les mêmes. Et en plus, il a quand même plutôt une belle gueule, quoi. On va pas se mentir. Avec un bon petit coup de peinture, et moi j'aurais bien vu avec un petit rouge et noir pétant, il aurait été magnifique. Et moi dans les commentaires, est-ce que vous voulez qu'on change la couleur du scooter? Est-ce que vous le voulez en rouge et noir pétant? Ou couleur noir et or? Marquez-moi des couleurs. Est-ce que vous voulez qu'on repeigne le scooter? J'attends vos réponses dans les commentaires. Est-ce que vous voulez qu'on repeigne le scooter? Go me répondre dans les commentaires. Les gars, on se retrouve à la fin de la vidéo scooter. Vous avez vu, c'était juste un petit problème de carburateur qui était sale, hein, Stéphane? C'est exactement ça. Voilà, donc n'hésitez pas à nettoyer votre carburateur. Vous avez vu, il y a des filtres aussi qui se lavent facilement. Du coup, on a changé la bougie. Le CDI, on a vu, bah, il fonctionne pas. Donc, je vais le renvoyer chez Amazon et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo scooter. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Carlaxy 1, Carlaxy 2 et LV3D officiel, bien sûr. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On va tester ce petit scooter au calme. Voilà, n'oubliez pas de mettre les gants. Bon, je les ai pas, mais bon, voilà. Hop, et normalement... Au calme la famille. Abonne-toi.